Le ministère de l'économie et des finances a abrité ce mercredi 4 décembre 2024 la 13e session du comité de pilotage du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne PACEM, présidé par le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. En fait, on avait fait un comité de pilotage le 31 juillet passé. Ce comité de pilotage avait fixé un objectif de décaissement et aujourd'hui c'est venu présenter cet objectif qui pratiquement est atteint pour le semestre. Donc, il s'agit à partir de ça, il reste une année pour l'exécution du projet, voir ce qui doit être fait pour que au 31 décembre 2025, on puisse avoir quand même une atteinte totale de l'ensemble des objectifs qui ont été fixés par le projet. Donc ce présent comité de pilotage nous permettra d'avoir des orientations qu'il faut pour quand même assurer garantir l'atteinte de ces objectifs d'ici le 31 décembre 2025. Bon, il y avait des obstacles qui ne sont pas des obstacles majeurs et aujourd'hui on peut dire que vraiment ça a évolué positivement. Et je pense qu'avec l'implication du département, on a pu quand même avoir des réactions de notre partenaire financier qui est la Banque africaine de développement. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se dérouler normalement. Donc un projet qui a été prorogé 2 fois de suite, il est extrêmement important que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'à la fin, nous puissions atteindre l'objectif de développement du projet. C'est extrêmement important. Donc la séance qui nous réunit aujourd'hui nous permettra, entre autres, de passer en revue un certain nombre de dossiers, déjà de faire le point par rapport à l'état de mise en œuvre des activités de janvier à fin octobre. Donc ça permettra à l'ensemble des membres du comité de pilotage de pouvoir opiner, notamment sur les difficultés rencontrées par l'unité de gestion et même par rapport à l'ensemble des acteurs pour que nous puissions véritablement faire des recommandations pertinentes afin de poursuivre la mise en œuvre des activités. Il y a également le PTBA 2025. Là également, il s'agira vraiment de faire un choix par rapport aux activités. C'est comme je l'ai dit, 2025, c'est la fin du projet. Donc c'est extrêmement important qu'on se focalise sur les activités que nous pouvions réaliser. C'est extrêmement important afin que le PTBA que nous allons valider aujourd'hui puisse être un PTBA réaliste avec des activités structurantes que nous pourrons véritablement réaliser. L'autre aspect, quand on se quittait également lors de la 12e session, on avait fixé un cap par rapport au taux de décaissement. À l'évaluation, on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a pas beaucoup progressé, puisque avec une évolution de 2 points de pourcentage, je dois dire que c'est vraiment en deçà de nos attentes. Donc je pense que cette séance, ce serait l'occasion également de pouvoir donner des orientations à l'unité de gestion pour qu'on puisse inverser cette tendance-là. C'est vrai que d'ici la fin de l'année, il est projeté de pouvoir décaisser 900 millions, mais bon, ce n'est pas gagné. Ça demande toujours l'implication de l'ensemble des acteurs du projet. Mais je pense qu'au terme de cette session, nous devrons véritablement donner des orientations fortes afin que nous puissions inverser cette tendance-là.